Bonjour le signe du lion et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'avril 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les lions? Comment s'est passé ce mois de mars? En tout cas pour le mois d'avril, vous avez une guidance très intéressante. On rentre dedans tout de suite. Dans vos énergies principales, le mat, avec deux autres arcanes majeures, la tempérance, et pardon, il n'y en a qu'une, le 10 de coupe à l'envers. Donc, les lions, il y a un virage à 360 degrés qui a été pris. Là, c'est vraiment l'aventure. On ouvre un nouveau chapitre de sa vie, on se libère. Finalement, on sort des dogmes, on sort de tout l'aspect cartésien, logique, pour entrer pleinement dans la foi. On quitte le décor. On ne se fait plus avoir par la matrice. Vous touchez du bout des doigts la liberté. Il ne sait pas où il marche, mais il a confiance, il sait que le chemin va se déployer. Il y a même une capacité chez vous à convertir ce qui est négatif en quelque chose qui vous pousse à avancer, dans quelque chose de positif. Tempérance vous apporte de l'équilibre au niveau émotionnel, de la paix. Peut-être que c'est ça que vous êtes en train de retrouver, une forme de paix, d'équilibre. On met de l'eau dans son vin, on est conciliant, on est patient. Et encore une fois, une libération au niveau émotionnel. J'ai le sentiment qu'il y en a certains qui soit ont quitté une situation qui émotionnellement ne le nourrissait plus, ou tout simplement qui sont à la recherche de quelque chose qui émotionnellement les nourrira davantage. Donc ça peut être au sein de votre famille, dans votre carrière professionnelle ou tout simplement au niveau personnel. On quitte quelque chose qui ne nous nourrissait plus, ou alors on tend vraiment vers l'élargissement au niveau émotionnel de quelque chose qui nous correspond davantage. Donc il y a beaucoup de courage, beaucoup de bravoure, et je vous félicite pour ça. C'est des très très belles énergies. On a de la foi, on a la vitalité, on a confiance en soi et dans le chemin. Et on se libère de tout ce qui est dogmatique, etc. pour embrasser quelque chose de plus spirituel, comme une autre philosophie de vie. On a dans le message pour vous la lune à l'envers avec l'as de coupe et le roi d'épée. Donc on est dans la continuité au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus vous fuir maintenant. Il y a un travail de fond en fait qui est fait. On peut avoir des rêves particuliers, des angoisses, mais c'est parce que vous êtes prêt à vous rencontrer vous-même, à faire le saut de la foi, le saut de la vie. Et donc tout ce qui était caché, les conditionnements, les croyances, les enjeux, etc., tout est mis en lumière en fait. Donc, vous allez peut-être passer par des fluctuations émotionnelles pendant le mois et c'est ok, accompagnez-vous comme vous pouvez. Le chant, l'écriture, la spiritualité, la thérapie, l'art, ce qui marchera le mieux pour vous. Mais il y a vraiment cette idée d'ouvrir les vannes, en fait. Pour ceux qui étaient beaucoup, beaucoup dans la réserve, il y a vraiment cette idée voilà, d'ouvrir les vannes et de voir ce qui se passe. Parce qu'il y a un appel du cœur dans le message. Effectivement, s'il y en a qui ont quitté une situation, c'est comme si l'âme et l'esprit avaient envoyé un appel tellement fort de ma place est peut-être ailleurs. Je peux me donner cet amour pour pouvoir le vivre aussi à l'extérieur. Parce que tout part toujours de soi. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Tout part de soi. Mais peut-être qu'au niveau professionnel ou relationnel, il y a quelque chose de mieux pour vous. Et vous êtes, pour moi, sur ce chemin-là, sur cette quête. Vous avez dans votre entourage une personne, peut-être plus âgée que vous, quelqu'un qui peut être dans le droit, quelqu'un qui est très dans le mental, qui peut vous apporter de l'aide, de la structure par rapport à quelque chose que vous voulez faire. Ou bien si c'est votre énergie, on vous invite à rester factuel sur certaines choses pour aussi vous guider. Donc il y a vraiment un équilibre, et c'est ce qu'on voyait dans Tempérance, un équilibre entre l'eau des émotions et peut-être le mental, etc. En tous les cas, vous avez raison d'ouvrir votre cœur. Ça peut être effrayant pour certains. On démarre peut-être une histoire où il se passe quelque chose et comme il y a peut-être des blessures non guéries, etc., on se dit, est-ce que je prends un risque dans cette relation? Bah oui, quelle que soit l'opportunité ou la relation, c'est toujours un risque. Mais c'est peut-être la seule façon de vivre les choses pleinement. En tous les cas, il y a une ouverture et une invitation à la guérison du cœur. Et le lion, c'est le cœur, astrologiquement parlant. C'est le cœur. Donc c'est fort, c'est un mois fort.
Blocage. On a eu la roue de fortune à l'envers avec le 5 de denier et l'impératrice à l'envers. Encore une fois, 2 arcanes majeures. Donc, pour certains lions, surtout ceux qui sont nés en août et qui sont donc marqués par la justice en maison 2 dans leur référentiel de naissance, le chemin de vie, il y a un mental qui turbine, et peut-être trop. C'est pour ça que vous avez le roi d'épée en message, c'est de penser, mais de penser intelligemment. C'est pas le valet d'épée, l'adolescent. Le roi d'épée, il a une forme de maturité, d'expertise et de maîtrise. Donc quand vous pensez à la situation, c'est important de rester factuel, de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser le reste. Nul n'a de pouvoir sur moi si ce n'est moi-même. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, vous avez le 5 de denier à l'envers. Donc il est temps pour vous d'abandonner des vieilles croyances, des vieux schémas, quelque chose à revoir dans votre estime personnelle et dans vos besoins. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur et qui se disent mais il n'y a peut-être pas tout ce qu'il faut pour tout le monde sur cette terre. Et c'est une erreur, car sur cette terre, tout est en abondance. Il y a tout pour tout le monde. Donc ça peut être intéressant pour vous de sortir de ces croyances-là qui peuvent être limitantes, sclérosantes, et finalement de briller de tous vos feux. L'impératrice à l'envers, ça rejoint un peu cette idée de mental où en fait il y a une trop grande volonté de calcul, peut-être parce que vous vous pensez seul. Mais pour ceux qui y croient, il y a tout un monde invisible, il y a votre âme, votre esprit, vos anges, vos guides, votre enfant intérieur, etc., etc., etc. Vous avez peut-être été aussi challengé dans votre rôle de parent, où c'est difficile, il y a quelque chose peut-être avec les enfants. On va demander, est-ce que c'est un rapport avec les enfants? Mais en tout cas, trop de volonté de contrôle, trop de calcul, c'est ce qui empêche aussi la vie d'agir librement. J'ai demandé pourquoi l'impératrice à l'envers, le diable à l'envers. Vous pouvez sentir pendant le mois une espèce de ping-pong entre votre tyran intérieur, ce côté... oui, il y a un côté tyran, en fait, avec vous-même. Peut-être culpabilisant, castrateur, l'auto-saboteur. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir un ping-pong, parce que vous êtes sorti quand même en maths, ce qui est très puissant. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'identifier quand vous pensez certaines choses, qui c'est qui parle. Est-ce que c'est votre mental inférieur, votre ego inférieur, ou est-ce que c'est votre âme et votre esprit qui sont tout puissants? Là, c'est justement l'invitation à sortir d'une forme d'esclavagisme et de vous révéler dans votre plein potentiel. C'est peut-être pour ça que vous partez. Vous vous libérez peut-être, vous êtes en train de vous libérer d'une situation où vous vous sentiez sous emprise, sclérosé, dominé, etc. Remerciez de vivre ça, parce qu'à travers cette épreuve, justement, ça vous permet de vous reconnecter avec votre pouvoir personnel et de ne plus subir. Et ça, c'est mon mentor qui me l'a appris. Remerciez-vous d'expérimenter ce qui ne fonctionne pas, parce que de ce fait, vous allez vers ce qui fonctionne. Alors là, attention, potentialité du mois, ça claque. Le jugement à l'endroit, le 4 de bâton et le 7 de denier. Est-ce qu'elles sont pas belles ces cartes, franchement? Donc pour ceux qui saisiront le coche, le jugement en potentialité du mois, c'est la résurrection. Ça tombe bien, on sort de week-end de Pâques. Alors moi, je suis pas dans la religion, mais dans les énergies, dans l'aspect de résurrection. C'est quoi la résurrection? C'est de faire un tri dans ses cellules, dans sa façon de penser, dans ses mots, dans ses croyances, dans ses habitudes, etc., etc., etc. Le jugement, 2 fois la roue de fortune que vous aviez en blocage. Là où vous ne trouvez pas de réponse dans votre mental ou dans vos émotions, fiez-vous à vos intuitions. Quand vous pensez à une situation ou une personne, est-ce que votre corps se dilate ou est-ce qu'au contraire il se crispe? Ou alors intuitivement, qu'est-ce qui vous vient? Quels sont vos rêves? La nuit, de quoi vous rêvez? Est-ce qu'il y a des symboles qui reviennent? Et puis, vous allez avoir des messages. Parce qu'en potentialité du mois, le jugement, c'est des énergies qui vont très vite. Il peut y avoir un énorme switch pour vous pendant le mois d'avril, du jour au lendemain.
peut se passer un truc, une situation se débloque, une opportunité. Et ça dépend de vous. Allez-vous laisser vos vieux vêtements et enfiler vos nouveaux vêtements ou pas? Est-ce que vous allez faire mourir des versions de vous qui ne vous servent plus pour renaître à vous-même, en esprit intuitif qui voit au-delà des apparences et qui répond à votre appel? C'est la possibilité pour vous de vous aligner avec qui vous êtes vraiment, en fait, dans l'aspect intuitif et pas seulement analytique. 7 de denier, il y en a peut-être d'ailleurs qui font des formations. Là, vraiment, entre le jugement et le mat, on a des personnes qui peuvent quitter leur job, il y a un départ, peut-être même un emménagement, c'est possible. Il peut y avoir un gros changement dans la matière qui est dû à un travail que vous avez fait et que vous êtes en train de faire. Donc 7 de denier, on peut penser effectivement à une formation ou à quelque chose où vous investissez sur vous-même. Ça peut être financier, oui, mais ça peut être aussi au niveau des valeurs. C'est étonnant qu'il n'y ait pas l'arcane sans nom, on est un peu dans l'idée du jardinier. On va enlever les mauvaises herbes, alors voilà, ses croyances, ses pensées, ses habitudes, ses relations, ses hobbies. Qu'est-ce que ça m'apporte? Un peu à la technique Marie Kondo, pour ceux qui connaissent. C'est prendre un vêtement, est-ce qu'il vous procure de la joie? Oui, je le garde. Si vous ne le mettez pas et qu'il ne vous procure rien, je le balance. On se dépouille. On se dépouille. Et comme au marché, on a son joli panier et voilà, on va mettre maintenant de nouvelles choses dedans qui nous correspondent et qui nous nourrissent. Qu'est-ce qui vous nourrit? De quoi avez-vous besoin? C'est peut-être la question à vous poser pendant le mois d'avril. De quoi avez-vous besoin? Et donc, parce que vous êtes aligné avec votre cœur, avec vos aspirations, parce que vous êtes devenu beaucoup plus intuitif et que vous renaissez à vous-même, 4 de bâton, la réussite. Là, s'il y a quelqu'un, si c'est la maison que vous voulez, c'est possible pour vous de l'avoir. La réussite si vous travaillez chez vous, la réussite par rapport à vos projets. Le 4 de bâton, une fois que les bases, elles sont bien posées, c'est parti. Vous êtes inarrêtable. Waouh! En conseil, la papesse, la reine de denier et le monde à l'envers. Je pense que sur toutes les guidances, il y avait beaucoup d'arcanes majeures qui ressortent en double. C'est un mois important, les guidances d'avril. Mais peut-être que je dis ça à chaque fois, je sais pas. Faut me le dire, si je radote. Donc, la papesse, dans le message d'ailleurs, c'est rigolo, la papesse, c'est l'arcane opposé du jugement que vous avez en potentialité du mois. Il y a peut-être des lions qui vont pas se reconnaître pendant le mois et à la fin du mois parce qu'il y a une vraie transformation qui s'opère. Avec la papesse, vous êtes invité à sortir des illusions, des histoires que vous vous racontez, de votre tour d'ivoire. Vous expérimentez dans la chair. Vous êtes en train d'être initié. Vous êtes en train d'imprimer de nouvelles choses en vous, sur vous. Et donc quand on est initié de la vie, quand on comprend qu'on nous apprend des choses pour qu'on les traverse et on les conscientise pour mieux les vivre et mieux les partager, alors on a tout gagné. Faites attention à vos lectures, aux choses que vous écoutez aussi et qui vous écoutez, que ce soit des personnes extérieures ou en vous. Que vous dit votre guidance intérieure? Parce qu'en fait, vous avez besoin de personne, ni de votre compagnon, compagne, ni de tarologue, de machin. En fait, toutes les réponses sont en vous parce qu'il n'y a que vous par rapport à votre expérience, votre vécu, qui savez. Les autres peuvent vous guider, vous orienter. Mais les réponses sont en vous. Alors, il ne faut pas être dans sa tour d'ivoire. Ok, il y a un juste milieu à trouver. Mais que vous dit votre guidance? Pour certains, faire des méditations, ça va vous aider de vous recueillir. Vous avez le monde à l'envers en conseil. Donc c'est vraiment de sortir de vos anxiétés, de vos angoisses en ouvrant les yeux sur ce qui se passe. Ainsi, vous ne fonctionnez plus en pilotage automatique. C'est vous qui décidez. Je crois que Pluton est en Verseau, ce qui signifie qu'il est en face de vous. Donc c'est normal en astrologie. Donc c'est normal qu'il y ait le chantier dans votre vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Puisque vous avez Pluton en face, donc en opposition. Donc c'est le chantier et c'est normal. Reine de denier, prenez soin de vous, profitez de moments, faites-vous du bien. Investissez en vous-même pour votre bien-être, ça n'a pas de prix.
Si vous voulez vous faire des soins, une retraite, un massage, une sortie avec des copains, faites-vous plaisir. Profitez de la vie et donnez-vous autant que ce que vous aimeriez recevoir. Le message est passé. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. C'était une belle guidance. Et j'ai hâte de voir vos guidances demain. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. À bientôt les lions.